Alors vous venez d'ouvrir Ableton pour la première fois et vous vous dites « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que toutes ces fonctionnalités, je vais jamais m'y retrouver, c'est une usine à gaz ». On ne panique pas. Au fur et à mesure des prochaines vidéos, on va démystifier un petit peu tout ça, on va faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser à l'interface et on va la séparer en 4 pôles principaux. Alors le premier, ça va être la barre de navigation qui est en haut de l'écran. La barre de navigation, c'est là où on va retrouver les options de contrôle principales comme le bouton play, le bouton stop, le bouton enregistrer. C'est là où on va voir aussi où on en est dans le morceau. C'est là où on va avoir notre tempo, notre indicateur de tempo, donc la vitesse du morceau. On va avoir également un petit bouton métronome. Et sur la droite, on va avoir un indicateur de boucle, donc ça va nous permettre de mettre en boucle une partie du morceau, de déterminer le début et la fin de la boucle. Donc voilà pour la barre de navigation en gros. Juste en dessous, à gauche, vous allez avoir le navigateur. Le navigateur, c'est là où vous allez avoir stocké tous vos instruments virtuels et vos samples audio qui vont vous permettre d'écrire et de composer de la musique tout simplement. Sur sa droite, on va avoir le gros du sujet, donc la fenêtre principale en gros qui se divise en deux vues. La vue session sur laquelle vous tombez par défaut et la vue arrangement qui va nous intéresser principalement parce que c'est là où on compose, où on arrange, où on mixe, où on masterise, où on fait tout en fait le travail d'un producteur de musique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre la vue arrangement et la vue session, alors déjà on peut y accéder en cliquant sur ces petits boutons en haut à droite, mais aussi en appuyant sur le bouton tab, sur la touche tab pardon, de notre clavier. Et tous les éléments que vous allez voir dans la vue session sont également présents dans la vue arrangement, c'est juste la disposition qui n'est pas la même. Par exemple, ce marqueur de volume qui est à la verticale ici, un petit peu à la façon d'une ancienne table de mixage, on va le retrouver dans la vue arrangement, ici dans cette petite case. Donc voilà, ce n'est pas des fonctionnalités, des options en plus, donc c'est ça d'informations en moins à retenir. Et donc la quatrième partie de l'interface, qui est donc cette fenêtre en bas de l'écran, que j'appelle fenêtre d'information, c'est là où on va avoir toutes les informations en rapport avec les clips MIDI ou les clips audio. Donc qu'est-ce que le MIDI, qu'est-ce que l'audio, on va voir ça un petit peu après. Là forcément il n'y a rien parce qu'on est en train de rien traiter du tout, mais si je venais à créer un clip MIDI, on peut voir un piano virtuel où on peut écrire des notes, donc on a accès à une interface MIDI. L'interface MIDI, c'est ce qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. On écrit des notes et lui le transforme en musique, que ce soit des batteries, des basses, des synthés, etc. Donc vous allez voir encore d'autres informations ici, mais encore une fois, on s'en occupera un petit peu plus tard. C'est déjà beaucoup d'informations et j'ai pas spécialement envie de vous submerger tout de suite. Moi, j'ai pensé ce cours un petit peu à la façon dont j'aurais aimé l'avoir quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est-à-dire que moi, quand j'ai ouvert Ableton la première fois, je voulais créer un morceau. Voilà. Donc, pour moi, c'était important de vous présenter l'interface pour que vous vous y retrouviez visuellement. Mais dès la prochaine vidéo, on va commencer à écrire un beat de batterie via une interface MIDI. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.